Nous saluons, n'est-ce pas, tous les amis qui branchés à soi sur Facebook, sur YouTube. Nous disons, n'est-ce pas, bienvenue à Études bibliques ça. Et nous comptons parce que le Seigneur a accordé nos privilèges pour nous capables, ensemble avec vous, pour nous manger la parole de Dieu. Bien-aimés, rappelez-nous, ça a presque peut-être 10 mois, nous avons entamé une étude sur le retour de Jésus, mais nous n'avons pas terminé. Et puis, parce que nous avons des points saillants que nous n'avons pas touchés. Donc, pour nous, c'est ça que fait, nous avons retourné avec quelques points que nous n'avons pas touchés. Et puis, nous allons parler, n'est-ce pas, c'est presque même bagarre. Nous allons parler des signes de la fin des temps. Donc, nous parlons de quelle mesure nous sommes capables d'aller plus en profondeur pour nous faire essayer de comprendre qui ça a passé dans le dernier temps, ça, qui ça Jésus t'a dit, et nous, officiels, censés, au fin accompli. Donc, juste pour montrer la véracité de la parole de Dieu. Donc, c'est ça que nous allons faire à soir. Donc, nous disons bienvenue et nous souhaitons que, n'est-ce pas, vous disposez pour capable, ensemble avec nous, manger le pain de vie. Seigneur, merci pour grâce, pour compassion, pour fidélité, pour miséricorde. Merci Dieu Tout-Puissant. C'est vous qui t'es protégé nous et pendant un jour, c'est vous qui t'es écoulé et qui est avec nous encore à soir, Seigneur, qui a conduit nous et qui a enseigné nous. Seigneur, mes paroles qui parlent des signes de la fin des temps. De par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, mais avec eux, on n'a plus que vainqueur. Mais chaque monde qui est branché à soir, moi d'autant prie Seigneur, illuminer cœur pour être capable de comprendre et que tout le monde, Seigneur, bon Dieu, qui est branché à soi, capable de sortir après l'émission, ça édifier à salut. Glorifier ses noms, faire merveille, faire prodige. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, la sagesse, l'obéissance et la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, avant même que nous, n'est-ce pas, rentrions dans l'étude là, nous avons invité la sœur Mérissa pour l'interpréter un chant pour la gloire de Dieu. Lord Jesus, ruler of nature, O thou of God and man the Son, thee will I cherish, thee will I honor, thou my soul glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer are the woodlands, robed in the blooming garbs of spring. Jesus is fairer, Jesus is purer, who makes the warful hearts to sing. Fair is the sunshine, fairer still the moonlight,
and all the twinkling starry hosts. Jesus, shine brighter. Jesus shines purer than all the angel can boast. Beautiful Savior, Lord of the nation, Son of God and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine, now and forevermore be thine. God bless you. Nous disons Dieu merci pour la sœur Mérissa qui s'est interprété chansa pour la gloire de Dieu. Chansa il interprété ces versions anglaises là qui dit toi qui disposes de toutes choses et qui m'en nous chaque jour. Il dit reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Donc bien aimé, nous disons bon Dieu merci de ce que les permettent encore nous retourner sur plateforme ça pour nous ensemble, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu qui est le pain de vie. Rappelez-vous, ça me dit tantôt, nous pourrons le développer pour, n'est-ce pas, et sujet ça, c'est les signes de la fin des temps. Donc, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, avant même qu'il t'ait monté là dans le ciel, il était fait prédiction, ça ou bien il était prophétisé, n'est-ce pas, mais ça pourra le gagner avant que lui-même n'y retourne sur la terre. Donc, nous pourrons faire lecture, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 24, du verset 1er jusqu'au verset 8. Matthieu chapitre 24, du verset 1er jusqu'au verset 8. Donc, ces lectures, ça nous va le faire. Donc, nous invitons pour suivre ensemble avec nous. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, parole du Seigneur, bien-aimé. Et bon, continue toujours. On a appelé l'autre 6 derniers versets. On a appelé verset 9 là. Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, passage ça, nous, c'est Jésus qui t'a prophétisé, n'est-ce pas, sur son retour et, n'est-ce pas, son discours qu'il t'a prononcé sur le mont des Oliviers. Maintenant, où est du verset 1er, les deux premiers versets, Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'a prophétisé que le temple sera détruit. Et disciples
posé la question ça au verset 3, il dit, on prend, il dit comme ça, bon, maître, qui le bagage pour arriver? Et fait nous connaître qui signe, qui fait connaître que le bagage a venu, il a passé, et qui ça fait connaître la fin du monde là. Donc, question était posée Jésus a bien aimé. Nous, Jésus répond à une question ça. Donc, nous allons laisser en quelque sorte accomplissement signe ça qui j'ai fait accomplir. Pas oublier, un prophète, son vrai prophète, c'est lorsque ça le dit ou accomplissement à la lettre. Ok? Très important. Donc, d'abord, puisque Jésus-Christ parle de signe de ton avènement. Et il y a plusieurs signes que Jésus baille. Il y a un indice, il y a un bagage dans la Bible que Jésus dit qu'à faut qu'on est que, n'est-ce pas, nous sommes à la fin des temps. Puisque nous sommes les passages là, on définit pour qui ça qui est un signe. D'abord, laissez-moi voir qu'on est la Bible, la parole de Dieu, lui regorgée d'exemples de signes. Alors, vous connaissez les signes, vous avez l'autre. Non, tout. Nous allons regarder ça. Il y aurait les signes, n'est-ce pas, ce qui par rapport naturel ou par convention fait connaître la pensée ou la volonté d'une personne, l'existence ou la vérité d'une chose. Je vais répéter encore. On appelle signe ce qui par rapport naturel ou par convention fait connaître la pensée ou la volonté d'une personne, l'existence ou la vérité d'une chose. Donc, c'est comme ça, n'est-ce pas, il définit le mot signe, bien aimé. On regarde ça, les fonctions des signes. Qui fonction signe remplit? Puisque le Seigneur lui-même, il connaît, il fait nous de peu inférieurs, nous pas dans le niveau mon Dieu, et même un jour supérieur à nous, n'est-ce pas, en puissance, en autorité. Eh bien, le Seigneur, il essaie d'adopter à notre nature, il descend, il ravaler à niveau nous, pour le capable, n'est-ce pas, sauver nous, hein, et pour le faire nous comprendre signe. Si bon Dieu t'a parlé avec nos langages, parle, nous ne pouvons pas comprendre. Donc, il utilise des signes, ok, bagage qui pour fort qu'on est, même tel bagage pour arriver. Jésus t'a dit ça, mais accomplissement. C'est signe qui fait qu'on est que Jésus-Christ pas loin pour le retourner. Donc, le mot signe, n'est-ce pas, dans le langage grec, c'est le mot sémeia. L'écrit S-E, accent aigu, M-E-I-A. Sémeia. Donc, on regarde pour nous fonction signe. Pour quelle raison, bon Dieu, bail signe? Pour qui ça? Il y aurait autour souvent prodige. Dans la Bible, où les signes ont plusieurs fonctions. Premièrement, nous, un signe, bon Dieu, nous signe, n'est-ce pas, pour amener nous à la connaissance de Dieu, pour faire connaître, comprendre qui est-ce qui mon Dieu est. Par exemple, dans Exode 7, le verset 3, on regarde qui sa Bible a dit dans Exode 7, le verset 3, pour un bon exemple, n'est-ce pas, de signe. Exode 7, le verset 3. On regarde ensemble, il dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Où ça dit là? M'a fait que Pharaon vienne dû pour le cas de résistance. Entre-temps, ça va le faire. Je vais multiplier mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Je vais faire prodige en Égypte. Bagay moun pa kon tande, moun pa kon wè. OK? M'te dou signe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle signe, c'est quelque chose par, n'est-ce pas, rapport naturel ou par convention. Il fait qu'on ait la volonté de quelqu'un, la pensée de quelqu'un. Donc, puisque, n'est-ce pas, bon Dieu dit, mais ça me le fait, donc bon Dieu pensait, ok, il dit, mais ça me le fait. Donc, il fait, n'est-ce pas, Pharaon à toute, n'est-ce pas, l'Égypte qu'on est, mais ça me le fait, les 10 plaies d'Égypte. Le Seigneur fait qu'on est, mais ça le fait, et il exécute à la lettre. Vous comprenez? Donc, il dit, m'a endurci que Pharaon. C'est lui qui dit, l'a fait, lui. Que Pharaon peut endurci. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il endurci le cœur de Pharaon, mais pour Pharaon, pas attendre, le Moïse n'a pas la belle. Ouais, Jean, bon Dieu, doit le bien aimer. Donc, il dit, je vais le multiplier, je vais tellement faire signe, ou elle fait 10 plaies, bien aimé.
Elle dit Moïse, je ne connais pas quitter dans lui. Je ne connais pas quitter le peuple là. Mais c'est moi qui ai fait comme ça même. Pour me faire prodige, moi accompli en danger. Pour me faire qu'on ait grandeur, pouvoir, autorité. Donc, nous, n'est-ce pas, dans verset 7 là, verset 3, Exode 7 là, le Seigneur dit, qui ça? M'a endurci le cœur du Pharaon et m'a multiplié, m'a tellement fait bagaille extraordinaire dans le pays ça, m'a fait prodige, si vous voulez comprendre. Que finalement, Pharaon a obligé de quitter le peuple à partie. Ok? Très très important, pas jamais oublier ça. Donc, il y a les prodiges et il y a rempli plusieurs fonctions. Premièrement, qui fonctionne aussi fait là? Pour que, n'est-ce pas, les Pharaon warning même, hein? Il parle qui ça? Il fait prodige en dedans qui ça? En dedans Égypte. Donc ici, il est amené à la connaissance de Dieu. Pharaon, pas de le vrai Dieu. Mais finalement, qui s'est passé là? Eh bien, fonction remplie là, c'est que Pharaon vient obliger de reconnaître que l'Éternel est le vrai Dieu. Pas de mentir dans ça là. Parce que ça qui fait là, magicien, pas qu'à faire rien, tout le monde a tremblé, tout le monde a tremblé. Finalement, monsieur dit, bon, ok, peuple là, nous mettons déplacés, allez, allez. Donc, Pharaon vient réaliser et le reconnaître, gain bon Dieu. Mais pour ça, fait, bon Dieu était obligé, n'est-ce pas, à accomplir des signes et des prodiges. Finalement, Pharaon obligé, quoi, que le vrai Dieu existait et c'est le Dieu d'Israël. Ok. Premièrement, amener à la connaissance de Dieu. Et au cas où ça, dans Deutéronome 4, verset 34, tout, dans Deutéronome 4, le verset 34, il est amené à la connaissance de Dieu. Deutéronome chapitre 4, le verset 34, on regarde ça, il dit, bien aimé, il dit, fut-il jamais un Dieu qui essayait de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, de la terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, sous vos yeux. Donc, ici, nous, n'est-ce pas, bon Dieu a parlé, mais ça le dit là. Il dit, est-ce que j'aime l'autre Dieu qui essayait, n'est-ce pas, pour prendre une nation dans une nation, par des épreuves, des signes, des prodiges, qui sont surnaturels, vous comprenez? Donc, il dit, est-ce que j'aime une nation qui j'aime tant nos bagailles comme ça? Pour un Dieu, le vrai Dieu, rentrer dans le pays pour le bon peuple. Ça pourquoi j'aime fait. Il fait miracle, il y a un combat coopéré, à main forte et à bras étendus. Ici, dans le passage là, nous, c'est même la même chose. Il a amené, n'est-ce pas, les Égyptiens et Pharaon à reconnaître que, n'est-ce pas, Dieu, l'Éternel, les amis, le vrai Dieu. Il connaît l'Éternel. C'est parce que bon Dieu tellement fait bagaille dans le pays là, l'obligé à admettre que l'Éternel est Dieu. Il connaît ça. Deuxièmement, qui ça signe fait? Qui l'autre fonction il remplit? Eh bien, signe permettent que faut qu'on ait que c'est la protection divine. Bon Dieu protéger mon Dieu. On regarde dans Exode 12 le verset 13 bien aimé. Exode 12 le verset 13. Donc ouais, n'est-ce pas, avant nous entrer dans ça Jésus dit qui accomplit, faut expliquer qui ça signe. Exode 12 le verset 13. Il dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici, nous avons l'autre signe que bon Dieu baille Israélite lorsque tu es, n'est-ce pas, en Égypte. Signe ça, c'est le sang. Sang de l'agneau. C'est sang ça, n'est-ce pas? Israélite mettait dans l'into portio. À chaque fois, n'est-ce pas, ange exterminateur a passé, li sans ça, eh bien, il pas détruit moun sa yo. Donc, si ça, c'était qui ça? Le sang qui était servi de protection. Donc, nous avons une autre fonction que si a rempli, comme t'es de par convention ou bien par voie naturelle, eh bien, c'est bagarre qui fait qu'on ait la pensée de quelqu'un ou la volonté de quelqu'un ou l'existence d'une chose. Donc, c'est ça que fait là, bon Dieu, n'est-ce pas, dans son souveraineté, pendant l'Égypte et Israélite en Égypte, il dit, mettez 100 dans l'into pot là. Pour tout Israélite. Je compte ça, ces maisons, depuis moins de 100, ange exterminateur n'a pas détruit, pas tué. Donc, nous, on l'autre signe, c'est le sang qui protège. Donc, son signe qui, pour protéger. Ou est signe qui a protégé tout. Troisièmement, on regarde, n'est-ce pas, fonction que signe capable de remplir.
Dans Nombre 14, le verset 11. Nombre 14, le verset 11. On regarde pour nous. Nombre 14, le verset 11. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Attendez, oui, bien. L'Éternel dit Moïse, qui le peuple ça suspend mépriser? Hein? Qui le, n'est-ce pas, il a suspend, on prend douter pour croire dans moi. En dépit de tout ça me fait, tout prodige, tout signe que me fait dans mes temps, yo. OK? Donc, en pile fois, bon Dieu bail signe pour faire naître la foi ou augmenter la foi. Des prodiges bon Dieu fait dans mes temps un peuple, non l'église, quel que soit côté, c'est pour augmenter la foi, mon nom. C'est pour augmenter la foi en congrégation, augmenter la foi en peuple, le peuple d'Israël. Tout prodige ça bon Dieu fait là, il dit jusqu'à présent vous quoi dans moi, n'a douté de puissance moi. Ça que fait me faire prodige ça, c'est pour me faire la foi nous grandir. C'est même gens l'observer bon Dieu bien aimé. L'observer bon Dieu. Il y a un moment difficile qu'on a traversé. Mais il y a des signes bon Dieu opéré à l'endroit. Si ça l'œil fait par exemple au monde qui était malade. Docteur dit well, n'est-ce pas, ou un cancer, vous comprenez, c'est une phase terminale liée. Donc, il y a 3 mois pour vivre. Après 3 mois, ou à mourir. Il doit ranger ses affaires, etc., etc. Il y a des gens qui disent bon, ouais, faut aller à le bagaille, ou prendre pris cercueil, etc., etc. Mais, moun ça, n'est-ce pas? Mais bon Dieu, dans miséricorde li, guérit moun ça de cancer là. Il y a le cas docteur fait examen, yo el pas rien, yo pas qu'à comprendre ça qui passe là. Et puis moun ça dit c'est Jésus guérit bien-aimé. Après un tel signe ou bien un tel prodige bon Dieu opère en faveur moun ça la foi l'augmenter. Moun ça frère, on te met dit Jésus pas vivant, li dit mon cher anathème. On te mettre couteau bas là, oui Jésus vivant, Jésus réel. Parce que la foi l'augmentait. Parce que la foi augmentait par rapport à si et prodige Jésus opérait pour. À chaque fois, bon Dieu fait un bagaille pour pas rendre compte que la foi grandit, bien aimé. Et pour la foi grandit, il faut éprouver, il faut faire une épreuve, il faut faire une tribulation, il faut faire un défi camper devant pour bon Dieu lever le pour. Laisse la foi vient grandir dans bon Dieu. On vient pour l'autre dimension dans bon Dieu. Donc, dans Nombre 14, verset 11. On regarde dans Deutéronome 11, tout encore, côté la foi, on prend si son bagage qui fait la foi augmenter, la foi grandit. On nous garde pour nous, n'est-ce pas, dans Deutéronome 11, le verset 3, mais ça le dit. Ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte, contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Donc, nous avons encore signes ça, que bon Dieu était opéré ou bien accompli au milieu du pays d'Égypte. C'était contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Mais t'as pas oublié, pendant que Pharaon, avec toute l'Égypte, a tremblé, mais le peuple Israël, là, ouais, Jean bon Dieu a frappé, et bon Dieu dit, mais ça me va le faire. Mais sinon, pour paraître, premier né, mourir, finalement, ça passe. La foi du peuple d'Israël, il augmentait. Et me saute montre même le. Yo tellement incrédule, même le bon Dieu fait miracle ça, yo style pas quoi dans bon Dieu, ça fait bon Dieu tuer dans le désert là bien aimé. Donc nous ici, n'est-ce pas, nous aussi permettent que la foi augmente, la foi grandit. OK? On regarde pour nous qui ça qui signe qu'a fait encore, qui fonctionne que le remplit. Non, Exode 13 le verset 9. Exode 13 le verset 9, on regarde pour nous qui ça signe fait. Exode 13 le verset 9. Exode 13, verset 9, il dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Maintenant, dans le passage ça, nous, bon Dieu, n'est-ce pas, sinon, il servit à rappeler les délivrances du passé. Pas jamais oublier ça. Les signes servent également à nous rappeler les délivrances du passé. Bon Dieu t'a fait 10 ans, 15 ans de cela. Maintenant, on vient à traverser un impasse qui est difficile, ou on culte de sac en face, ou par contre, qui côté pour sortir.
Mais pour nous, bon Dieu, après rappeler, au son, ça me fait pour vous. Au son, 15 ans de cela. Au son, pas de résidence. Au son, où tu es arrivé, n'est-ce pas, dans l'immigration, n'importe, puis retourner en Haïti, puis déporter. Ou qui jamais faute, nous te délivré. Maintenant, la foi, on vient grandir par rapport à l'exploit bon Dieu t'a fait pour vous dans le passé. Donc, nous, n'est-ce pas, les rappelons les délivrances du passé. Donc, si ça, n'est-ce pas, les encourageons pour servir mon Dieu. Si mon Dieu pas te laguer 15 ans de ça, pas te laguer aujourd'hui, très important. Diable te vient pour manger, on prend, il te bon coup de poudre, il voyait mort sur vous, tout le monde te dit pas d'espoir pour vous, et puis Jésus délivre ou guérit, qu'on a 15 ans plus tard, mon l'autre situation présentée devant, et pour sortir pour faiblir, ou sortir pour décourager. Et puis bon Dieu, le Saint-Esprit rappelle au songe, il te manqué manger, au songe, n'est-ce pas, tout le monde a perdu espoir, au songe, il te délivre dans la situation ça, très important. Donc, il rappelle les délivrances du passé, et puis il faut continuer à faire route là, bien aimé. Et ça fait, si vous pas une épreuve, vous ne pouvez pas servir mon Dieu. Si vous pas une épreuve, bien aimé, vous pouvez décourager sur la route. Et épreuve, c'est pour faire grandir dans mon Dieu. Souffrance, c'est pour faire grandir dans mon Dieu. Défi, c'est pour faire grandir dans mon Dieu. Très, très important. Ok. On regarde encore, n'est-ce pas, dans Josué 4, le verset 6. Juste pour montrer que les signes, n'est-ce pas, il rappelez-nous les délivrances du passé. Josué 4, le verset 6. Il dit, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Pas oublier, lorsque Josué a traversé Judéen, et bon Dieu fait miracle là, les fans Judéen, les regorgés par des bords. Maintenant qu'on est là, le peuple d'Israël, il n'est pas choqué parce que il a la mer où tu es devant. Mais bon Dieu refait même miracle encore. Ça seulement suffit pour faire la foi grandir. Et deuxièmement, qui s'est passé là? Que signifie ces pierres pour vous? Pierres, ça sont signes, parce que l'heure est arrivé au milieu du Jourdain. Et bien, qui ça, Josué fait? Il dit prend 12 roches. Chaque a symbolisé une tribu d'Israël. Pour rappeler nous, bon Dieu délivrer nous en bas de Pharaon et fait traverser la mer Rouge, il fait traverser, n'est-ce pas, Jourdain, pour nous entrer dans la terre promise. Donc, pierre, ça, c'était, n'est-ce pas, signe qui montrait au bon Dieu, pas abandonné, et bon Dieu était venu délivrer au bien-aimé. Très important. Il rappelle les délivrances du passé. Même j'aime te fait pour devant la mer Rouge, mais fait pour devant Jourdain. Donc, bien aimé, moi, avec tout, c'est même gens tout, le bon Dieu, n'est-ce pas, gen bagay il fait pour, c'est pas Dieu se rete comme ça, et puis il fait pour oublier, non. Faut pas oublier. Ou pas oublier, bien aimé, l'autre à vivre dans le péché, non. Ou pas oublier, l'autre sans Dieu, sans espoir, l'autre à vivre dans la fornication, l'autre à vivre, n'est-ce pas, dans toute qualité, malpropreté. Jésus pas quitter sida tuer, il pas quitter maladie vénérienne tuer, hein? L'autre, n'est-ce pas, ou t'es Haïti, hein? Ou t'es actionnaire, ou manquer n'importe mon dégât, il pas manger, ou. Le rappel au bagage souvenir passé ça, hein? Qui j'en sais bon Dieu qui te protège, alors qu'on pas même contre bon Dieu même. Donc, tout bagage ça, n'est-ce pas? C'est signe pour un bon Dieu, Jean bon Dieu qu'on délivre le monde, bien aimé. Très important. Ok. On regarde toujours. Fonction signe. Pas oublier. Entre Israël et Dieu, pas bien, Israël est le peuple de Dieu. Eh bien, ces signes-là, hein, ils ont été servis, n'est-ce pas? On prend comme son symbole entre l'alliance de Dieu et son peuple. Quand pile bagaille bon Dieu fait, n'est-ce pas? Il servit, n'est-ce pas? On prend de signes pour l'alliance de Dieu avec son peuple. Ok. Par exemple, on regarde dans Genèse 9, du verset 12 au verset 17. Un événement passé dans Genèse 9, du verset 12 au verset 17. Genèse, chapitre 9, 12 à 17. On regarde pour nous. Verset 12 jusqu'au verset 17. Il dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les oiseaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Ok. L'arc sera dans la nuit,
et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Dernier verset, hein? Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc nous, n'est-ce pas, ici, dans Genèse 9, du verset 12 au verset 17, l'arc-en-ciel t'est servi ici comme signe pour la famille Noachide, pour la famille de Noé. Ok? Ouais, parce que bon Dieu dit le comme ça, il va servir de signe ou arc-en-ciel là, à chaque fois n'a dans le ciel là, moi-même l'Éternel m'a songé, m'a rappelé que m'était détruit la terre par l'eau, par le déluge du temps de Noé, et bien pour ça va répéter encore. C'est pas parce que par contre il y a des déluges, non, toujours qu'on a des inondations à travers le monde, mais sous, n'est-ce pas, un plan comme là, pour globalement sur toute la terre pour le remplir avec l'eau, toute tête mon Dieu remplir avec l'eau. Bon Dieu dit pas faire ça encore, dit pas détruire la terre par de l'eau, parce que du temps de Noé, hein, toute terre a été périe excepté 8 personnes qui étaient sauvés avec bête qui étaient dans l'arche, bien aimé. Donc nous voyons ici arc-en-ciel là qui paraît dans le ciel à chaque fois en pile fois la pluie a tombé, eh bien c'est un signe qui pourrait rappeler bon Dieu alliance que le fait avec l'homme, et pas avec Israël, non, avec l'homme, pour ne pas détruire la terre, n'est-ce pas, par qui s'appelle l'eau encore. C'est pas parce que oui, tout le monde a une inondation, puis le monde mourir dans de l'eau, mais pour ne pas détruire la terre entière par l'eau. Parce que l'époque Noé, bon Dieu a détruit génération ça à cause de violence et de corruption qui est sur la terre. Ok, bien aimé. Donc Noé, c'est ça le dit dans Genèse 9 du verset 12 au verset 17. Donc ici, c'est l'arc-en-ciel qui servit de signe. Époque ça pas de l'autre monde sur la terre. C'était Noé, madame ni avec Timounio et puis belle fille 8 personnes seulement, bien aimé. Donc ici l'arc-en-ciel t'est servi de signe pour la famille Noachide, la famille de Noé. Très important. On regarde pour nous, n'est-ce pas, on continue. Pour nous, dans Genèse chapitre 17, le verset 11, il y a l'autre signe que bon Dieu baille, n'est-ce pas, à Yomoun. Genèse chapitre 17, le verset 11. Il dit, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ici, nous, bon Dieu prend comme signe la circoncision. Circoncision, hein, il n'y a pas un signe, n'est-ce pas, entre d'alliance entre bon Dieu à toutes les nations, non. Entre moi et vous, qui est-ce vous ça? Ou après c'est Abraham avec descendants, mais pas pour toutes les nations. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ce n'est pas entre, n'est-ce pas, l'Éternel et toutes les nations. Donc, laissez-moi comprendre. La circoncision, il y a certaines religions, bon, parce qu'il y a adopté la loi mosaïque là, le sabbat, etc. Donc, tout le monde a eu qu'on fait circoncision. Bon, circoncision, c'est bon. Apôtre Paul dit, la circoncision ne vous servira de rien. Parce qu'automatiquement, n'est-ce pas, répéter les œuvres de la loi, on va pas accomplir. Maintenant, on sortit dans la grâce, ou déchute de la grâce. Maintenant, l'Esprit, mon Dieu, n'a pas qu'à diriger. Ici, nous, la circoncision, il servit de signe, n'est-ce pas, d'alliance, on signe d'alliance entre Abraham, entre Dieu et Abraham avec descendants. Ce n'est pas entre mon Dieu avec toutes les nations, bien aimés. Donc, nous, ici, la circoncision est un signe, comme on te dit, un signe, n'est-ce pas, on appelle signe ce qui, par rapport naturel ou par convention, fait connaître la volonté, n'est-ce pas, de quelqu'un, ou la pensée de quelqu'un. Donc, bon Dieu dit, mais ça m'a fait. Donc là, ouais, n'est-ce pas, quand ciel là, dans ciel là, on connaît son signe, hein, entre moi-même, avec toutes les nations. Je ne peux pas détruire la terre pas de l'eau encore. Donc là, quand ciel son signe qui fait connaître la pensée, la volonté de Dieu. Bon Dieu, il n'est pas dans la volonté pour détruire l'humanité par de l'eau. Hein? Bon Dieu, bah, n'est-ce pas, une alliance qui existe entre bon Dieu, Abraham, avec descendants. Donc bon Dieu, ils sont signe entre moi-même, avec, n'est-ce pas, descendants. Donc ça veut dire que tout le monde qui sortit, qui est issu d'Abraham, selon la chair, eh bien, il doit être circoncis. Mais nous autres païens, on va dire, bon, on observe ça par circoncis. Il ne va pas servir de rien. À la vérité, bon, la science fait comprendre que l'homme circoncis, qui ça le fait, donc il protège aussi, on n'a pas le contact sexuel pour ne pas prononcer de maladies. Ok, mais c'est pas ça, ça pas rien. Apôtre Paul dit, la circoncision ne va pas servir rien. Ok, très important. Circoncision est important, c'est circoncision cœur. Les cœurs circoncis. C'est ça qui est important. Donc, nous voyons ici, la circoncision, c'est un signe d'alliance
entre Dieu et Abraham, et descendants d'Abraham. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes, chrétiens. Très important. Donc, nous voyons ici, la circoncision, c'est pour la famille abrahamique, la famille d'Abraham, les descendants d'Abraham. Ok? Selon la chair, moi, je ne pas descendre d'Abraham. Par la foi, hein? Donc, nous bénéficions de actes Abraham accompliant lorsque il était offert Isaac en sacrifice. Bon Dieu dit, peut-être ça, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Jésus-Christ, parce que tu as accepté ou même, n'est-ce pas, offrir Isaac, n'est-ce pas, bon, moi. Très important. Ok. On regarde dans Exode 31, le verset 13. On va le montrer, n'est-ce pas, un autre signe que bon Dieu baille, n'est-ce pas, à un peuple, pour qu'il raisonne bali comme signe. On regarde pour nous. Dans Exode 31, le verset 33, il dit, parle aux enfants d'Israël, pardon, au verset 13, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc nous ici, n'est-ce pas, c'est bon Dieu qui, n'est-ce pas, parlait à Moïse, dit Moïse, dis, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, dis peuple, puis quand nous jamais manqué observer mes sabbats. Pas oublier pas de bon sabbat, tu as plusieurs sabbats. Le 7e jour, c'est jour de repos pour le peuple d'Israël. Comprenez? Mais tu as plusieurs types de sabbats. 14e jour du mois, ceci, cela, tu as plusieurs types de sabbats, bien aimé. Ok? Mais ici, dans le passage là, il dit, parlez pour moi, peuple Israël, et dis au moins, nous manquons observer sabbat mieux, car ce sera entre moi et vous qui s'allie, et parmi vos descendants, un signe. Donc, pas oublier tout esprit qui s'accine. Sinon, c'est pas naturel, on prend pas voie naturelle ou pas convention, on prend qu'il faut qu'on ait la volonté ou la pensée de quelqu'un, ou l'existence d'une chose. Donc, puisque bon Dieu, il décide de le penser, il dit, ça parle un signe entre moi-même avec, n'est-ce pas, on prend un descendant. Donc, l'observation du sabbat, le sabbat ou les sabbats, bon Dieu, pas de baili pour l'autre peuple. Pas jamais oublier ça. Lors de Deutéronome 5,15, il dit, souviens-toi, Israël, que tu as été esclave au pays d'Égypte. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc ici, sabbat, ou bien les sabbats, il n'est pas fait pour nous autres chrétiens, pour nous autres païens. Okay? C'est son signe d'alliance entre, n'est-ce pas, bon Dieu et la nation d'Israël, descendant peuple Israël. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit parle aux Haïtiens, il n'a pas dit parle aux Japonais, il n'a pas dit parle à toutes les nations. Mais il dit parlez à la nation, aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Donc, ou même, n'est-ce pas, qui veut observer le jour du sabbat, ou pas qu'observer le sabbat 7e jour seulement, il faut observer tout. Et de pour observer tout, ou sortir dans la grâce tout. Attention, bien aimé. Papa, je vais sérieux. Donc, nous, n'est-ce pas, et bon Dieu te baille au peuple d'Israël les sabbats comme un signe pour la famille mosaïque, descendant Moïse. Très important. On regarde dans Exode 20 encore. Exode 20, les versets 12 et 20. Exode 20, les versets 12 et 20. On regarde pour nous, bien aimé. Exode 20, les versets 12 et 20. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On continue. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu,
Et c'est pour que vous ayez qui ça, sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point, bien aimé. Ici, n'est-ce pas, nous, on prend dans Exode chapitre 20, n'est-ce pas, on prend, nous, le sabbat, bon Dieu t'est bali pour la famille mosaïque. Et bien, dans Exode 20 encore, il dit que, n'est-ce pas, on prend, c'est pour qui ça, pour me mettre nous à l'épreuve, pour me faire trembler devant, pour me faire crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, nous, n'est-ce pas, ici, et dans le passage là, quand il dit tu ne tueras point, ça veut dire que ce sont des lois que bon Dieu te bat au peuple d'Israël pour que la crainte de Dieu. Donc, toutes ces lois-là, n'est-ce pas, et le sabbat et les autres lois, bon Dieu te bat à la famille mosaïque. Ok, pour ne pas avoir crainte, point, dit l'Éternel. Il dit, puis non peur. C'est pour me mettre nous à l'épreuve, c'est pour m'éprouver, non. Donc tout le monde qui a servi bon Dieu, eh bien, il faut d'accord pour bon Dieu éprouver, pour passer par l'épreuve, pour qu'on ait souffrance, pour qu'on ait tribulation. Au Père bon Dieu dit, nous faisons 40 ans dans le désert là, soulier ne pas jamais chirer, rad ne pas jamais chirer. Ouais, parce que nous avons éprouvé, non. Pendant le désert là, pendant 40 ans, nous avons ham and cheese, nous avons, n'est-ce pas, bon jus. Qui ça me donne chaque jour? Man. Qui ça que man? Man, son manger saute dans le ciel, tout blanche qui douce. Dans le langage hébraïque là, il traduit, mais qui traduit ça y est là. Et c'est ça maintenant, il dit ça y est là. Quelquefois, les pour mon Dieu éprouvé, pour le river loin avant, il passe dans la route, ça y est là. Vous comprenez? On va te converti, on est dans une belle maison, mais ces maisons qui vivent dans le péché. C'est péché baoul. C'est péché baoul. Vous comprenez? Mais cependant, quand on est là, ça vient de passer. Ou t'es mal souffrir, maintenant qu'on est le bon Dieu, ou vient convertir ou accepter Jésus, maintenant on va habiter dans bel cas encore, qu'on sait quand nous descend, ok? Maintenant on a manqué des gars, et puis on dit ça gueule là, ça moi là, ça y est là. Donc ici, comme t'as dit, maintenant si vous voulez comprendre, c'est une période d'humiliation dans la vie. Bon Dieu a éprouvé pour nous soit servir vrai. Ok, très très important. Donc tout ça c'est signé, bien aimé. Ok. On regarde pour nous, n'est-ce pas, dans Nombre 17, du verset 1er au verset 5. Qui ça, bon Dieu dit à peu ça? Nombre 17, 1 jusqu'à 5. Dans Nombre 17, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu la déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Qui était verset 5 là? Nous allons regarder bagage là bien. Nous, n'est-ce pas, signe que mon Dieu accomplit à l'endroit du peuple d'Israël. Tégon, n'est-ce pas, un problème en Israël, côté que, n'est-ce pas, gagner descendants, n'est-ce pas, famille Moïse et tout, qui te fait partie, n'est-ce pas, famille sacerdotale là, et bien, il y a un pile dans yo, il était en concurrence avec Moïse, il vient avec Aaron. Côté que monsieur, n'est-ce pas, il dit si Moïse a fait ça, tout, a fait ça, tout. Mais il a oublié que bon Dieu pas de maillette là. Maillette là, c'est dans Moïse et Aaron, c'est souvent un sacrificateur. Maintenant, pour bon Dieu faire contestation, suspendre pas l'empile. Il dit mais ça me va le faire. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Monde que m'a choisi. Mais qui si m'a bail pour me faire connaître qui est-ce qui capable le peuple là, qui est-ce qui sauve le sacrificateur. Il dit regardez, nous chaque chef de tribu vient avec verge pas vient bâton à bâton pas. Pas oublier autrefois, bâton c'est symbole d'autorité que le sceptre. Verge là. Maintenant il dit que chaque tribu, chaque chef de tribu vient avec bâton et puis il déposer dans tente d'assignation que le temps de jugement. Et puis l'Éternel dit me va le faire connaître, me va le faire suspendre devant tout plein ça que n'a proféré contre les enfants. Il dit, on prend tout plein ça n'a fait contre moi.
tout on bon mur ça yo. Bon Dieu dit mais ça m'bral ban nous comme si bâton pas fleuri. Ça veut dire que c'est moun ça me choisi. C'est moun ça me choisi. Mais signe, bâton va servir un signe. Il y a même 12 bâtons en dedans, n'est-ce pas, tant d'assignation. Côté, n'est-ce pas, on voit ça qui passe. Bible dit son seul bâton fleuri. Bâton Aaron. Pas oublier, bois au sec. Mais pour boire, n'est-ce pas, mettez dans la nuit, dans 2 matins levés, pour venir un bâton fleuri, hein, il pousse les bourgeons, il fait toute qualité de bagage. Son signe que lié, pour me dire, mais qui moun que me choisit? Me choisit, n'est-ce pas, Aaron? Me pas choisi, nous, messieurs. Son signe lié. Bon Dieu qu'on baille signe. Bon Dieu qu'on baille un pile signe. Ou pas ouais? Qui signe bon Dieu te baille Jean-Baptiste? Et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, ça va venir ouais pigeon posé sous tête là, c'est lui-même choisi, c'est lui qui vient ôter le péché du monde. Comprenez? Ouais, dans l'Ancien Testament, il y a un signe. Monsieur, qu'on demande mon Dieu des signes. J'ai dit au bon Dieu, mon Dieu signe. Si c'est vrai ou bonne victoire, vrai, eh bien, demande, n'est-ce pas, pour faire toison sec, pour gazon mouillé. Le monsieur, elle garde le ouais, toison sec, gazon mouillé, ça son signe. Si c'est vrai, demandons l'autre signe encore. Fait qu'on y a là, toison sec, fait toison et mouillé, fait gazon sec. Bon Dieu accomplit signe. Donc, sinon, fait qu'on ait volonté, bon Dieu, la pensée de Dieu, sa bouche lui dit, mais elle accomplit. Très important. Ok. Donc, qui ça signe dans encore? Il peut confirmer un message divin. Sinon, il faut qu'on ait un message que bon Dieu t'a adressé et puis il confirme ça, bon Dieu dit. On regarde dans Exode 3, verset 12. Exode 3, le verset 12. Exode 3, le verset 12. Dans Exode 3, le verset 12, la Bible dit. Il dit, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait, qui ça? Sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mais qui ça? Bon Dieu dit, n'est-ce pas Moïse là? Il dit, ça, il confirme le message bon Dieu. Dieu dit, m'a avec vous. Mais qui ça passe vous signe? Qu'il faut qu'on ait, c'est moi-même qui voyais où. Lorsqu'on va faire peuple à sortir dans le pays d'Égypte, là, pas oublier, c'est bon de que endurci que peuple là. Il endurci que Pharaon, pour Pharaon pas quitter le peuple là, déplacé. Maintenant, il paraît impossible pour le peuple à sortir en Égypte. Mais pas oublier, ça bon Dieu dit, elle n'a pas accompli. Et bon Dieu, n'est-ce pas, fait signe ça. Il dit, mais qui j'en parle reconnaître que c'est moi-même, n'est-ce pas, qui ça. Mais si, ma bao, Pharaon vient pas résister. La quitter le peuple là, allez. Donc, c'est l'autre peuple là, fin sortir quitter l'Égypte. Moïse reconnaît signe, son signe qui est valable. Il confirme le message là. Message bon Dieu, message divin. Ça bon Dieu dit à l'accomplir. Parce que le peuple là, pas Égypte encore, il est sorti, il a quitté l'Égypte. Ça son signe que bon Dieu montrait, Moïse, où il m'a accompli, où il m'a kembe parole moins. De même tout. Bon Dieu qu'on dit au monde, on va faire tel bail pour vous. Il a 5 ans, il boit des signes. Et puis moi, je vais obtenir. Et puis sous 5 ans, Jean te dit là, l'accompli comme ça. Mais bon Dieu dit, ouais, dans 6 ans, on va le marier. Et l'offre marié, on va faire un petit garçon. Et puis on prend par exemple là, Jean-Baptiste. Et ça le dos. Mais dans 6 ans, vous avez un marié. Ça pas même dans l'esprit même. On marie vrai. Et puis après 6 ans, et puis madame, ils font un petit garçon. N'est-ce pas? Ça c'est signe, message divin. Qu'on confirme le baou. Ou est son petit garçon, un bon petit fou fait. Donc si son petit fou fait, on va dire, ah, c'est bon Dieu qui t'a parlé. Voilà. Parce que bon Dieu, par contre, il menti, bien aimé. Très très important. Donc, nous, il peut confirmer un message divin. Très très important. Bien aimé, donc, nous Dieu, il y aurait le souvent prodige dans la Bible. Les signes ont plusieurs fonctions. Par exemple, on ne peut pas prendre mon signe facile, non, mais on va prendre du prodige, bon Dieu accompli. Donc d'abord, amener à la connaissance de Dieu. Deuxièmement, sinon, n'est-ce pas, il servit comme de protection. Et l'autre signe qu'on bien produit, c'est faire connaître la foi ou augmenter la foi de quelqu'un. Parce que le bagaille, les bon Dieu fait, augmenter la foi, bien aimé.
Qui ça signe là pour rappeler les délivrances du passé. Des bagages n'est-ce pas bon Dieu t'a fait autrefois et pour même dans temps à venir ou à traverser un moment difficile. Et puis là ça Saint-Esprit a rappelé au et ça me t'a fait pour jonter n'est-ce pas ou pas de porte de sortie, même t'es délivré ça il faut il vient grandir la foi dans bon Dieu. Il rappelle délivrance du passé. Donc si on est capable de servir, n'est-ce pas, on prend pour l'alliance entre Dieu et son peuple. Par exemple, l'arc-en-ciel pour la famille Noachide, la circoncision pour la famille abrahamique. Et sinon, servir d'avertissement pour le peuple. Et sinon, capable de confirmer le message divin. Donc, c'est ça, sinon. Donc, bien aimé, souhaiter de comprendre ça, m'a dit là. Comme on connaît bien aimé série ça, on a continué avec lui. Donc, jeudi, c'est là, on a prêté. Et, n'est-ce pas, jeudi prochain, on a continué avec sinon. Nous parlons, n'est-ce pas, peut-on connaître l'avenir? On prend, nous parlons montrer, n'est-ce pas, autre si, et qui j'en, n'est-ce pas, on prend, ils viennent dans le monde séculier, qui j'ont interprété, on sait de bagaille. On prend, donc, à soir, nous souhaitons que bon Dieu te bénisse, que bon Dieu fortifie dans nous. Donc, c'est là, on a presté à soir. Donc, on a continué avec série ça, jeudi prochain. Seigneur, merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour miséricorde, merci pour l'amour. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et l'ouvrir les yeux, nous, sous sacré les signes. Dieu Tout-Puissant. Moi, d'autant pour chaque monde qui était branché à soi, faire comprendre et Dieu Tout-Puissant l'ouvrir l'intelligence de telle sorte que le appeler la parole pour comprendre ça qui signe. Puisque c'est un étudié signe de la fin des temps, et bien on va ouvrir les yeux, nous, Seigneur Jésus, sous ça dit qui est pour accomplir, et nous sommes censés accomplir déjà. Donc on va faire une grâce au cours de série ça pour bénir tout le monde qui tendait et tout le monde qui branchait et pour nous capables de servir mieux, pour nous ranger les affaires nous parce qu'on parle pour retourner. Manifester gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, nous prions. Donc, bien aimé, nous restons là pour assurer que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans à jeudi prochain pour, n'est-ce pas, continuer avec série ça. Que la paix de Dieu vous soit. Allez en paix, au nom de Jésus. Thank you.